euh, d'habitude. Donc, nous allons nous procéder donc devant le Seigneur afin de remettre toutes choses entre ses mains. Donc, prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour ce grand jour que tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole. Tu nous donnes de savourer les bienfaits de cette parole dans nos vies. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce afin que tu nous remplisses, afin que tu nous enseignes par la vertu de ton Saint-Esprit, de ton Esprit Saint. Seigneur, nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin de la direction en toutes choses. Oh, merci Seigneur Dieu, car tu déclares ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, que tu es parmi eux. Merci d'être parmi nous. Merci de nous conduire, de nous guider jusqu'à la fin de cet enseignement. De nous donner aussi également tous les armes spirituelles dont nous avons besoin pour continuer le bon combat de la foi. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, éternel Dieu, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'homme ne va pas se nourrir de pain seulement, c'est-à-dire que le pain de Dieu qui est la vraie parole. Nous sommes d'abord des hommes, avant tout des hommes spirituels. Si nous mangeons de la nourriture physique, c'est parce que quelque part, notre corps spirituel a besoin aussi également de la nourriture. Donc, nous allons voir en fait l'importance de la nourriture spirituelle pour notre corps spirituel. Pourquoi est-ce que Dieu nous recommande de consommer cette nourriture spirituelle? Raison pour laquelle le Seigneur répondait comme cela à Satan. Quand Satan le tentait, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 4, on va aller tantôt chanter de donner une petite introduction, donner une petite introduction par rapport à l'enseignement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous savons tous que quand c'est le pain physique, la nourriture, ce n'est pas tout ce que, en fait, dépendamment des organismes, on ne mange pas forcément tout. Mais quand c'est la parole de Dieu, tout est bon. Donc, ça nous montre qu'en fait, que ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est la parole de Dieu. Donc, les repas et tout, c'est vrai pour le corps physique, c'est aussi bien. Mais la nourriture spirituelle est encore meilleure. Donc, raison pour laquelle on va aller dans Matthieu chapitre 4, au verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ça, c'est le tentateur, c'est-à-dire Satan. Et je crois que la plupart d'entre nous, nous avons été tentés par Satan, c'est clair. Je ne crois pas qu'il y a un chrétien qui peut me dire qu'il n'a jamais été tenté par Satan. Ça, c'est impossible. Ça n'existe pas. Déjà, même ceux qui ne sont pas chrétiens ont été tentés. Donc, les chrétiens, c'est encore 1000 fois plus. Maintenant, voici la réponse du Seigneur Jésus-Christ au diable. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ répond ainsi? C'est parce qu'en général, c'est quand nous sommes dans les difficultés qu'on est plus, afin que cette porte est plus ouverte, c'est-à-dire la porte de la tentation. Si on ne traverse pas les difficultés, on ne peut pas être véritablement tenté. Vous voyez un peu, si on ne traverse pas les difficultés. Quand on voit le cas de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego dans la parole de Dieu, ils ont été tentés de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar et tout. Ils ont été tentés. Mais qu'est-ce que nous voyons? Ils se sont fiés à la parole de Dieu, ils se sont fiés à la nourriture spirituelle pour ne pas se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Donc, peu importe la persécution, peu importe la tribulation qu'on peut avoir de la part du Seigneur Jésus-Christ, rappelons-nous toujours ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est dommage que pour la plupart, et y compris certains soi-disant chrétiens, toute leur vie tourne autour du pain physique, bien sûr. Parce que nous voyons peut-être, ici le Seigneur est en train de faire comprendre à Satan que oui, bien sûr que nous sommes des êtres physiques, on a besoin de nourrir notre chair, mais dans cette chair, nous avons le corps spirituel. Donc, le corps spirituel qui porte
la masse de chair que nous avons. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est que la masse de chair que nous avons est soutenue par un corps spirituel. Et je vais donner un exemple pour qu'on comprenne en profondeur ce que je suis en train de dire. Quand nous voyons la masse de chair que nous avons, cette masse de chair, on peut bien l'utiliser pour la gloire de Dieu lorsque notre intelligence est parfaitement renouvelée par la parole de Dieu. Et cette masse de chair que nous avons également, elle peut être mal utilisée si justement il y a cette défaillance. Généralement, on va voir des personnes qu'à peine on les a attaquées, ils ont dû enlever les vêtements, ils veulent bagarrer. Je te demande que, mais ça, c'est. Il y a un problème avec le corps spirituel. Une personne qui est instruite, une personne qui a renouvelé son intelligence, il y a les choses qu'elle ne doit pas faire. Elle prend autorité. La Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire, elle prend autorité de toute forme d'animosité afin que cette masse de chair puisse vraiment glorifier Dieu. D'autre part, s'il appelle ça la masse de chair, vous voyez un peu, s'il appelle ça la masse de chair. La parole de Dieu, si que nous consommons, ça nourrit en fait notre corps spirituel qui nous aide en fait ce corps spirituel que nous, en fait, ce corps spirituel qui nous aide en fait à utiliser à bon escient tout ce que Dieu nous donne, à utiliser aussi également nos membres pour la gloire de Dieu. Nous tous savons que ceux qui ne connaissent pas Dieu utilisent leurs membres pour glorifier Satan. Comprenez un peu, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous comprenez un peu ce que par là dit. Une personne qui a la connaissance de Dieu utilise son corps, ses yeux, ses oreilles, ses mains, ses pieds, bref, tout son corps pour glorifier Dieu. Celui qui ne nourrit pas parfaitement son corps spirituel, lui fait plutôt le contraire. C'est pour cela que nous avons toujours besoin de la parole de Dieu. Vous voyez un peu, j'ai très souvent dit, ce qui montre qu'une personne a grandi, ce n'est pas la masse de chair qui recouvre nos os. Ce n'est pas ça. Mais c'est la façon d'agir, la façon d'interagir, de gérer les situations difficiles. C'est là où on reconnaît la maturité d'un homme. Parce que la masse de chair elle prend de volume lorsqu'on lui donne de la graisse physique et autres. De la même façon que on nourrit cette masse de chair qui recouvre nos os, nous devons plus encore nous préoccuper du corps spirituel. Parce que c'est le corps spirituel qui nous rapproche autant pour moi de Dieu. Et c'est ça, en fait, qui nous intéresse. Donc, ça, c'était le petit détail que je soulignais avec la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous devons répondre à Satan à chaque fois que nous sommes tentés, à chaque fois où Satan veut nous pousser au désespoir en disant, regarde, toi qui es chrétien, tu dis que tu sais Dieu, tu manques de tout, tu ne manques de quoi manger, tu manques telle chose, tu manques telle chose, tu es quelle qualité de chrétien et tout ça. À ce moment, il pousse les yeux de ce chrétien à se balader partout en regardant, comme il crois qu'il y a un verset biblique qui disait, euh, qui est un serviteur de Dieu, où en fait, son cœur a failli, en fait, il a failli perdre la foi en voyant le bonheur des méchants. Parce que quelque part, quand c'est tellement fort, il y a plusieurs qui vont commencer à promener les regards inquiets en disant, oh, vraiment, je souffre dans ma situation, je manque de tout, je manque de ci. Voilà telle personne qui ne sert pas Dieu, il a tout, il a tous les moyens, il a tout ce dont il a besoin. Et ça peut pousser la personne aussi également à se compromettre, alors que ce n'est pas ça qui est important. Donc, allons donc dans Ézéchiel, on rentre dans le corps de l'enseignement. Allons dans Ézéchiel chapitre 3. Pourquoi est-ce qu'il faut nourrir son corps spirituel? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la parole de Dieu? Ézéchiel chapitre 3, ça c'est Dieu, parle à son serviteur Ézéchiel. Et avant de rentrer là-dessus, dans l'exemple d'Ézéchiel, ce que nous allons comprendre, c'est que nous avons été créés pour consommer, pour savourer la parole de Dieu.
Et c'est ce qu'on va comprendre ici. Nous avons été créés pour cela. Et c'est pour cela que Dieu, parce que quand nous regardons l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et la perfection dans l'ancienne alliance, on voyait cela en les prophètes. Par exemple, quand nous voyons Ézéchiel, nous voyons Moïse, nous voyons Malachie, Michée et autres. Ces gens, en fait, annonçaient la grâce. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ils annonçaient la grâce. Moïse et consorts, ils annonçaient la grâce. C'est pour dire, quand nous rentrons dans l'ancienne alliance et qu'on veut voir quelque part la manifestation ou la préfiguration de la grâce dans l'ancienne alliance, c'est bien sûr avec des exemples comme cela. Et dit ça pourquoi? Parce que la différence, comme je disais la dernière fois, et entre la grâce d'aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, et l'ancienne alliance, c'est que nous avons aujourd'hui la perfection, c'est-à-dire euh, l'Esprit de Dieu qui conduisait uniquement les prophètes dans l'ancienne alliance, qui conduisait uniquement Moïse dans l'ancienne alliance, est aujourd'hui en nous tous. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est aujourd'hui en nous tous, alors que dans l'ancienne alliance, ce n'était pas le cas. Alors, c'est pour dire quoi? Quand nous voyons comment on va poursuivre avec Ézéchiel, ce qu'on va voir là, Ézéchiel, c'est ce qui nous concerne également aujourd'hui. Donc, Ézéchiel chapitre 3, verset 1, il me dit, il est mis pour Dieu, je crois que c'est... donc, allons d'abord à Ézéchiel chapitre 2. Allons dans Ézéchiel chapitre 2, excusez-moi. J'aimerais qu'on commence au commencement pour être vraiment dans le bain. Ézéchiel chapitre, euh, Ézéchiel chapitre 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. C'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Donc voici la mission du serviteur de Dieu, le prophète Ézéchiel que Dieu envoyait. Et qu'est-ce que nous voyons? Dieu a envoyé ce serviteur pour aller annoncer la parole de Dieu, pour aller condamner les œuvres des ténèbres parmi eux, parce que c'était une famille de rebelles. Et nous regardons une chose, c'est que la préoccupation du serviteur de Dieu, ce n'est pas est-ce qu'ils ont écouté, est-ce qu'ils n'ont pas écouté. C'est tout simplement d'aller annoncer la parole de Dieu. Et puis, un point, c'est tout. Et la suite, on va voir que pour annoncer cette parole, il faut d'abord être rempli de cette parole. Parce qu'on ne peut pas annoncer ce qu'on n'a pas. Donc, il faut d'abord que celui qui va annoncer la parole de Dieu consomme de cette parole elle-même pour pouvoir l'annoncer également aux autres. Donc, verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Et regarde un peu dans quoi le serviteur de Dieu, le prophète, vivait. Quoique tu aies auprès de toi des ronces, donc il est entouré quand même de ça, des ronces, des épines, et que tu habites avec des scorpions. Tu vois un peu que le prophète n'habite pas, il n'habite pas dans, je ne sais pas comment l'expliquer, dans soit un luxe insolent, dans un hôtel ou bien dans, je ne sais pas si vous comprenez un peu là où je vais en venir. C'est-à-dire, Dieu place son serviteur dans des milieux hostiles, afin que par la puissance que Dieu déverse dans sa vie, qu'il puisse vraiment glorifier le Seigneur. Verset 7. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont les rebelles, des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Parce que nous voyons en détail. Dieu a d'abord dit, ne sois pas rebelle. Ça veut dire quoi, ne sois pas rebelle?
On peut être rebelle contre Dieu sans le savoir. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je vais rentrer en profondeur dans ce que je suis en train de dire. Qu'on comprenne qu'on peut être rebelle contre Dieu même sans le savoir. Dieu dit, ouvre ta bouche et mange ce que moi Dieu, je te donnerai. C'est pour dire quoi? Des fois, on peut traverser des situations qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des chrétiens qui traversent des situations qui sont des fois, qui sont pour la plupart pour la gloire de Dieu. Mais à l'issue duquel ils blasphèment contre Dieu, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Plusieurs manifestent même le manque de foi et autres. C'est une façon pour eux de se rebeller contre Dieu. C'est une façon de ne pas. C'est-à-dire, oui, c'est une forme de rébellion. Parce que regardons bien le détail ici. Verset 8, il dit, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle. En quoi le serviteur de Dieu ne doit pas être rebelle? C'est-à-dire, si on commence à choisir ce qui nous arrange dans la parole de Dieu, si on commence à choisir ce qui nous plaît dans la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes déjà rebelles. Et c'est pas ça que je comprends. Parce que c'est comme ça que les rebelles fonctionnent. On leur donne telle chose, ils disent que non, je veux plutôt l'autre. C'est la rébellion. Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et je vous assure, c'est difficile de faire la volonté de Dieu. Parce que des fois, on est amené à consommer ce qui ne plaît pas à notre chair. Mais nous devons le consommer parce que c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui le veut, en d'autres termes. Et c'est pour ça que Dieu a mis en garde son serviteur en disant ceci, ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Le fait de refuser de consommer ce que Dieu devait lui donner, ça devait le pousser à la rébellion. C'est clair. Il n'a pas le droit de dire à Dieu, ah non, moi je préfère plutôt, donne-moi plutôt ceci. Et c'est comme ça que plusieurs chrétiens font. Non, moi je préfère ceci. C'est bien la rébellion. Dieu a voulu que tu passes par telle épreuve. C'est la volonté de Dieu. Donc chercher à se détourner d'une situation que Dieu a prévue, c'est la rébellion. Parce que nous n'avons pas été créés pour faire notre volonté. Nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. Un point, également un trait. Donc une personne qui veut faire sa volonté, c'est déjà un rebelle. C'est clair. C'est ce qu'on peut comprendre ici. C'est ça en fait, c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ parlait. Nous sommes appelés à manger toute parole qui sort de la bouche de Dieu, sans sélectionner. Toute parole. Donc ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Verset 9. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Donc, regardons un peu le maître d'Ézéchiel, son maître spirituel. Il y avait quoi dans son maître spirituel? Des lamentations, des plaintes, des gémissements. Ce n'était pas un maître facile. La Bible ne dit pas que dans ce livre, il y avait des bénédictions, il y avait je ne sais pas quoi, des bénédictions, des richesses, hein, des trésors de ci. Non, il y avait des plaintes, il y avait des lamentations, il y avait des gémissements qui étaient écrits. Pourquoi est-ce que je mentionne ces détails? C'est pour dire qu'avec Dieu, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et aujourd'hui, malheureusement, l'évangile a été frélaté et canalisé uniquement vers une forme, j'appelle ça, de fausse consolation. On ne peut pas avoir la consolation sans avoir souffert véritablement pour Dieu. Ou bien sans... On ne peut pas être consolé si on n'est pas passé par les épreuves. D'ailleurs, les apôtres l'enseignaient. On ne peut pas être consolé si on n'est pas passé par les épreuves. Ce n'est pas qu'à peine l'épreuve a commencé, on pense que la consolation va immédiatement arriver. Non. L'épreuve peut avoir commencé, mais il faut que l'épreuve de Dieu, autant pour moi, doit suivre son cours jusqu'à la fin. Et maintenant, c'est Dieu qui va décider d'envoyer la consolation. Donc, pour le cas d'espèce, qu'est-ce que nous voyons? Le livre contenait des lamentations, des plaintes, des gémissements. Ézéchiel 3, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Dieu n'a pas dit choisis les cas qui vont ce qui va te plaire dans ce livre.
Non, mange ce que tu trouves. Que Dieu nous donne vraiment cette foi-là. Que Dieu nous donne vraiment d'être soumis à sa parole, soumis à sa volonté, afin que nous puissions consommer toute forme d'épreuve qui nous donne de traverser. Donc, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Des fois, quand nous traversons des situations, ça peut être, comment on dirait, ça peut être une préparation pour Dieu. En fait, Dieu, des fois, permet qu'on traverse des situations parce que quelque part, Dieu voudrait qu'on témoigne son nom à travers cela. C'est ce qu'on voit ici. Dieu voudrait qu'on témoigne parce qu'on ne peut pas témoigner. Beaucoup de gens pensent que témoigner le nom du Seigneur, témoigner Jésus-Christ, on pense que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Même l'apôtre Paul l'a expérimenté. Et Dieu l'a dit, je ne veux pas t'enlever l'écharde parce que ma grâce te suffit. Ma grâce seule te suffit. Donc, il y a des choses qu'on comprend. Il y a des leçons qu'on peut tirer que lorsque nous traversons une certaine épreuve, une certaine difficulté. Dans Ézéchiel 3, il me dit, mange ce que tu trouves. Et nous avons vu le contenu du livre. Le contenu, c'est le verset 10 d'Ézéchiel chapitre 2. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Dieu n'a pas dit non. Est-ce qu'il veut le rouleau? Ne mange pas ça, va parler à la maison d'Israël. Non, il devait manger. Des fois, quand nous avons traversé des situations ou bien des situations difficiles, nous sommes mieux placés pour pouvoir enseigner les autres. Parce que des fois, quand nous voyons telle personne que Dieu a choisi, oui, que Dieu a appelé, par exemple, à le servir dans tel ou tel autre domaine, c'est parce que Dieu l'a déjà formé d'avance. Dieu l'a préparé à certaines difficultés. C'est le cas d'Ézéchiel. La plupart des serviteurs de Dieu, comme on voit dans l'Ancienne Alliance, par exemple, Moïse, bref, tous les serviteurs de Dieu, même David, Joseph, Joseph, il a fallu qu'il souffre d'abord. Hein? Il a été vendu comme esclave. Il a souffert de l'injustice chez Potiphar. Il a souffert des moqueries de ses frères. Et quoi d'autre? Et quand on dit on vend quelqu'un comme esclave. Il était aussi également en prison, Joseph. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui vont plutôt dire, euh, comme dans la plupart de ces fausses églises à l'époque, moi je me rappelais, quand ces faux pasteurs voulaient escroquer, ils disaient que bon, que ceux qui ont peut-être, ceux qui veulent l'onction de Joseph viennent se placer ici. Sans comprendre que l'onction de Joseph là avait commencé avec les railleries de la part de ses frères. L'onction de Joseph là avait commencé avec la prison. L'onction de Joseph avait commencé avec des injustices. Il a fait la prison parce qu'il craignait Dieu. L'onction de Joseph, euh, justement, en fait, il avait été vendu comme esclave. Il a subi, parce qu'on dit qu'on a vendu quelqu'un comme esclave. Un esclave n'est pas libre, comme son nom l'indique, il était l'esclave, esclave des hommes. Donc, après toutes ces épreuves, Dieu a jugé bon de lui donner cette position élevée de gouverneur. Le Seigneur Jésus-Christ, pareil. Moïse, tous les serviteurs de Dieu. Parce que des fois, refuser de consommer tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu peut nous empêcher d'accéder à l'élévation que Dieu a prévue pour nous. Un peu parce que Dieu, des fois, pour chacun de nous, il met devant nous une épreuve. Et à la suite de cette épreuve, il y a une élévation par rapport à cette épreuve-là. Des fois, c'est comme ça que ça se passe dans la vie du chrétien. Quand le chrétien échoue, il recommence à zéro. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre
et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Encore, je m'attelle encore que je, c'est-à-dire ce Dieu qui donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche, doux comme le miel. Verset 4, il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Verset 8. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu le poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu le poses à leur front. Verset 9. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne le crains pas, quoiqu'elle soit une famille de rebelles. Alors, dans le cas d'Ézéchiel, serviteur de Dieu que nous voyons ici, c'est important de manger tout ce que nous trouvons dans la parole de Dieu, ou bien tout ce que Dieu met à notre disposition, parce que nous ne connaissons pas la mission que Dieu nous a donnée par la suite. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il nous fait boire telle coupe aujourd'hui. Tout ce que nous traversons dans la parole de Dieu, et je crois fermement que la vie d'un chrétien est en quelque sorte comme un film. Dans le monde, on regardait un film, on pouvait à une certaine étape déduire à quoi va représenter ou bien à quoi va ressembler la prochaine épisode. Hein, moi, je me rappelle à l'époque, on regardait les séries, on pouvait deviner. C'était, je me rappelle plus les noms des séries, mais quand on regardait les séries, à l'époque, moi, je me rappelle à l'époque, ça fait plusieurs années, on finissait la série, on commençait déjà à deviner ce qui va se passer dans la prochaine épisode. Ça va être si, telle personne va faire ça, Sergio va faire ceci, Marima va faire ça, telle personne va faire ceci, l'autre va trahir, l'autre va faire ça. On pouvait déjà deviner. C'est pareil quand on suit le plan de Dieu. C'est-à-dire, il y a comme une certaine, il y a comme une voie, c'est comment, il y a une certaine logique. Quand on suit le plan de Dieu, vous voyez un peu, c'est-à-dire, le Seigneur ouvre les choses étape par étape. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit qu'en fait, la vie d'un chrétien obéissant, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je me rappelle, c'est-à-dire, il y avait comme une suite logique. Et généralement, quand on avait commencé à suivre la série au début, c'est qu'on devinait par la suite, la plupart du temps, ça arrivait. Parce qu'il y avait comme, vous voyez un peu, une personne qui a commencé à suivre une série, et dans la série, il voit comment telle personne se comporte, telle personne se comporte, telle personne fait ci, telle personne fait ça, avec les complots qu'il y avait dans la série. C'est clair que c'est facile de déduire que la prochaine, voilà ce qui va se passer. Et en réalité, pour la plupart du temps, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait ce que j'appelle une suite logique. C'est pareil avec la parole de Dieu. Donc, un serviteur de Dieu qui est envoyé vers une famille de rebelles pour donner des paroles dures, c'est clair que Dieu ne va pas le préparer comme celui-là, par exemple, je donne un exemple, comme celui-là, peut-être, par exemple, que son champ va peut-être se limiter à, peut-être à servir aux tables, vous voyez un peu, peut-être à servir aux tables, au milieu des frères. Vous voyez un peu que le rouleau qu'il a consommé de la part de Dieu, ça va pas être le même rouleau. Parce que regardez un peu la nourriture d'Ézéchiel, des plaintes, des gémissements, des lamentations. Ça ne veut pas dire que toute la parole de Dieu, c'est ça. Hein. Il faut bien que, faut vraiment être clair dans cet enseignement. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement les gémissements, des lamentations et autres. Mais c'est que le but de cet enseignement, c'est quoi? Consommer tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est que la vie en Christ, ce n'est pas que des bénédictions, soi-disant, comme la plupart des faux pasteurs enseignent. Il y a même d'autres qui enseignent que quand tu deviens chrétien, là, tu ne souffres plus. La souffrance est finie parce que Christ est mort pour toi, Christ a payé le prix, Christ a fait ceci. Donc, ta vie maintenant, c'est seulement les bénédictions. C'est plus ça qu'on entend aujourd'hui. Voilà un peu le genre d'évangile qu'on entend aujourd'hui. La souffrance est finie. Oh, ceci est fini. La Bible dit que tu es la tête et non la queue, et ainsi de suite. Tu vas être prospère, tu vas être ceci, tu vas être cela. Et pourtant, c'est faux.
Moi, je préfère encore mieux une formation comme celui d'Ézéchiel. Maintenant, si le terrain est mou, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si le terrain est mou, gloire à Dieu. Eux d'avoir le genre de formation avec, avec le levain des pharisiens, où tout est facile. Non, c'est facile et tout ça. C'est comme mon petit frère une fois, il m'avait il m'avait raconté une histoire dans le passé. Il a rencontré quelqu'un qui lui parlait de l'évangile. Et en fait, juste la façon que la personne a présenté l'évangile, je ne suis même pas rentré en profondeur, j'ai seulement su que c'était un faux serviteur de Dieu. Parce qu'il essayait d'appâter mon petit frère. Oh non, c'est facile quand tu veux être un enfant de Dieu. Tout va couler. Tout va être facile pour toi. Tout va être ceci. C'est seulement dit que moi, je connais déjà je connais déjà ce genre d'évangile. Est-ce qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a seulement les lamentations, les gémissements? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais Dieu voulait envoyer son serviteur chez les rebelles. Même dans la formation militaire, on forme les soldats en fonction de l'ennemi qui est en face. Je ne sais pas si on se comprend. On forme en fonction de l'ennemi qui est en face. C'est pour cela que même dans les corps d'armée, dans la plupart des corps d'armée, il y a ce qu'on appelle des corps d'élite. Dans les armées, on sait que ce corps-là, en fait, quand on les envoie sur le terrain, c'est parce que, non. En fait, ils sont comme les jokers. C'est-à-dire que c'est la dernière carte. À eux, on donne une formation plus difficile. Ce n'est pas seulement dans les choses parce que c'est l'armée que c'est. Non. Spirituellement parlant, c'est pareil. Il y a des corps d'élite qu'on les envoie seulement quand c'est difficile, quand ça dépasse tous les autres corps. Comme dans la plupart des pays, la police est là pour veiller à l'application de la loi. Un militaire n'a pas besoin d'être là pour veiller à l'application de la loi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. La police est là pour faire ça. La gendarmerie, c'est l'échelon un peu supérieur. Parce qu'ils sont formés un peu pour traiter un peu les cas qui dépassent les policiers. Maintenant, dans les militaires, c'est un autre rang supérieur encore. Ils interviennent vraiment en cas de menace. Quand il y a la menace, quand vraiment, comment dirais-je, il y a quelque chose qui menace la stabilité dans un pays, que ce soit dans une ville, là, les militaires interviennent. Et même chez les militaires, il y a encore un autre corps. Ça veut dire les corps d'élite. Quand on les envoie sur le terrain, c'est parce que les autres n'ont pas pu régler la situation. On les envoie un peu pour aider les autres. C'est pareil avec la parole de Dieu. Le cas d'Ézéchiel ici, Dieu envoie son serviteur vers des rebelles. Et Dieu sait qu'ils sont rebelles. Pensons-nous que Dieu va donner à son serviteur, euh, comment dirais-je, le miel de ceci ou les bénédictions. Je crois qu'il y a la parole de Dieu qui dit, il y a une bénédiction qui dit, vous mangerez les meilleures productions du fruit, les meilleures productions du pays. Quelque chose comme ça. Hein, il fait l'absolu. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous serez bénis dans les champs. Vous serez bénis dans vos troupeaux. Ézéchiel n'avait pas besoin de ça pour aller affronter une famille de rebelles. Ézéchiel n'avait pas besoin de, je crois que c'est Deutéronome, mais alors on peut faire un flash dans Deutéronome 28. Juste un petit flash pour comprendre un peu ce dont je disais en profondeur. Deutéronome 28. Mhm. Deutéronome 28, on va juste prendre quelques versets, pas beaucoup, juste pour comprendre qu'en fonction de la situation, Dieu sait ce qu'il donne à son serviteur. Voilà, c'est pour ça que je rentre dans Deutéronome 28 pour dire que ce qu'il y avait dans le rouleau d'Ézéchiel, c'était une nourriture qu'il devait consommer parce que la mission l'exigeait. Donc, c'est ce que Dieu dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, ça c'est le verset 1, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. Et
Il leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et tout ça. Tu vois, nous voyons ici juste des bénédictions, s'il y a obéissance à la parole de Dieu. Mais comme je disais encore une fois de plus ici, ce n'est pas un repas, c'était pas un repas approprié pour cette mission-là. Nous voyons un peu ça, c'est généralement le repas. S'il faut s'il faut prendre la logique quand nous mangeons, ça c'est le dessert. Nous voyons un peu, nous sommes en train de voir ici le dessert. C'est-à-dire que c'est le plat pour sortir. C'est-à-dire que quand on a fini la résistance là, c'est-à-dire le plat le plus difficile, ça c'est le dessert. C'est en général que Dieu. Pourquoi? Parce que le dessert, c'est ça qui facilite la digestion. Donc ce qu'on on a vu ici, c'est le dessert. Mais avec Ézéchiel, ce que nous voyons, c'est ce que Dieu doit de consommer, c'est un plat de résistance. Donc, il avait besoin de ce plat de résistance parce que ce plat de résistance devait contribuer à rendre son front dur. Son front ne pouvait pas être dur avec les bénédictions du troupeau. Son front ne devait pas être dur avec ses greniers remplis. Et c'est pas ça que je comprends. Le front ne devait pas être dur avec ça. Le front allait être dur avec les lamentations, comme le dit le verset 10, les plaintes, les gémissements. Voilà avec quoi son front allait être dur. Donc, et j'aime bien cette sagesse, cette parole de sagesse dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. J'aime bien cela. Parce que si c'est le temps où Dieu veut opposer notre front à ceux des rebelles, c'est clair que Dieu va nous faire traverser des situations difficiles. Et c'est en traversant cela qu'on va mûrir, c'est en traversant cette situation, autant pour moi, qu'on va mûrir, que le front sera endurci. Parce que le front n'est pas endurci avec la nourriture molle, avec la nourriture du bébé. Le front est endurci avec la nourriture solide. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est encore mieux de consommer la nourriture solide et avoir le front dur. Là, s'il y a une épreuve difficile devant, on va pouvoir s'en sortir. Au lieu de consommer le cérélac et se retrouver devant une épreuve difficile, on n'a même pas assez de force pour affronter l'épreuve. Parce que, par exemple, pourquoi nous, aujourd'hui, on ne consomme plus de cérélac? Parce que le cérélac ne peut plus nous donner assez de vitamines, assez de force que nous avons besoin pour pouvoir non seulement euh, remplir nos obligations et nos devoirs de chaque jour, mais nous, on ne peut plus se limiter seulement au lait. Vous comprenez un peu? Donc, on a besoin de quelque chose d'un peu plus solide. Donc, c'est pour dire en fait que le Matthieu chapitre 4, verset 4, pour une personne qui vient de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, ça ne sera pas le même Matthieu chapitre 4, verset 4 de celui qui a déjà une position, en fait, qui est déjà à un niveau où il représente spirituellement parlant un arbre, où les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous ses ailes. C'est-à-dire que c'est le même verset, mais ça va avoir une même, enfin, ça n'aura pas la même connotation chez l'un comme chez l'autre. C'est-à-dire le Matthieu chapitre 4, verset 4, chez un né de nouveau de l'Esprit de Dieu, ça va être plus doux. Ça va être les ouvertures de porte, le travail, et ceci, ça va être doux. Parce qu'il est encore bébé. Euh, on ne froisse pas le bébé. Hein, nous qui avons les bébés, est-ce que, je donne peut-être un exemple. On veille, on porte le bébé, on donne le biberon, on porte le bébé, on donne le lait. L'enfant pleure. Tu veux quoi? Est-ce que quand l'enfant est mature, on lui demande encore que tu veux quoi? Non. La plupart du temps, c'est soit va te servir ou bien tu es déjà grand, va travailler. On apprend hier l'enfant à pêcher. Est-ce qu'on peut apprendre un bébé à pêcher? Quand on dit pêcher, c'est une espèce de... C'est-à-dire qu'il y a un adage où il y a beaucoup de sagesse que c'est mieux d'apprendre l'enfant à pêcher que de lui donner le poisson. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? C'est pour dire en fait, on veut habituer l'enfant à aller chercher. Parce que l'enfant est grand. Quand l'enfant est grand, on apprend, on donne cette valeur-là du travail à l'enfant. On dit que non. La vie, ce n'est pas seulement rester, manger, manger. Toi, tu dois aussi également apprendre à chercher parce que plus tard, demain, tu es appelé à avoir une famille et autres. Mais c'est parce que l'enfant est déjà grand qu'on lui donne cette nourriture solide. Mais est-ce qu'on va dire à un bébé que va travailler? Est-ce qu'on va dire à un bébé va faire ceci? Non. On lui donne le biberon parce qu'on sait que le bébé est incapable de faire telle chose par lui-même.
Donc, c'est le même Matthieu chapitre 4, verset 4. Quand le même verset, chez un bébé, il est différent que chez un adulte. Et c'est la même chose que nous voyons avec Ézéchiel. Donc, quand on est dans une situation précise, Dieu nous donne la nourriture, ce que j'appelle la nourriture convenable. Parce que la mission qui nous attend est conforme à cette nourriture. En fait, c'est comme une personne qui va aller. Moi, je me rappelle à l'époque, on faisait le chantier. Beaucoup doivent comprendre ça, le chantier. En fait, tu vois, quand on fait les travaux durs là et tout, pour ceux qui font le chantier, là, moi, je me rappelle à l'époque, quand je regardais souvent les maçons là manger. Quand ils veulent manger, ils ne vont pas manger des. Ils vont pas manger des spaghettis, un peu de pâte là dans le plat. Non, ils ne vont pas manger ça. Voilà, le même maçon, quand il veut manger, il mange la nourriture solide. Il remplit bien son gosier parce que après là, c'est porter les papins, porter les sacs de ciment, porter les ceci. C'est-à-dire fournir des efforts terribles. Tandis qu'une personne, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les bureaux ici, euh, ils peuvent manger une pomme, manger un petit truc. Mais ce que je vous dis là, fournir l'effort physique euh, euh, tel que j'expliquais tantôt, là, porter les sacs de ciment, porter ceci, ça nécessite de bien manger. Vous voyez un peu. Donc, elle va manger une pomme, parce que bon, le travail, c'est le travail intellectuel. Avec une pomme, ça peut bien aller. Une pomme, et bien après, un yaourt. Mais l'autre là qui va porter les sacs de ciment, 200 kilos, aller courir, monter, descendre, courir, monter, descendre, brûler près de ces 10 000 calories en quelques heures, il ne va pas manger une pomme. S'il mange une pomme, il va tomber. À un moment donné, il va avoir des vertiges. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, il va manger une nourriture qui lui permettra d'aller faire son travail. C'est-à-dire porter les sacs de ciment et autres. L'autre qui travaille au bureau, tout doux, ne dépense pas assez d'énergie. Une personne qui est assise à côté de son ordinateur, juste une pomme, un petit sandwich et rien de tout, petit croissant, ça peut aller. C'est parce que vous voyez un peu, c'est pareil, pareil avec la parole de Dieu. Si nous voyons un peu en détail, un verset que chez l'autre, on voit, tu vois, je vois des images, on voit une pomme, on voit une orange, mais chez l'autre, c'est un gros plat de nourriture. Donc, Dieu préparait Ézéchiel à affronter la rébellion des enfants d'Israël. Raison pour laquelle la nourriture que Dieu lui donnait était une nourriture, justement, il donnait une vraie nourriture, c'est-à-dire une nourriture solide en conséquence. Parce que comme je disais tantôt, on a vu Deutéronome chapitre 28, ça ne pouvait pas marcher avec une famille de rebelles. Comment Ézéchiel va aller dire à une famille de rebelles que vous serez bénis dans vos troupeaux? Est-ce qu'on est béni dans la rébellion? Je ne sais pas si vous comprenez un peu que ça n'a pas de sens. Donc, il a consommé une nourriture qui devait l'aider à mieux faire son travail au milieu des rebelles. C'est pareil avec la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne vraiment la foi de comprendre ces choses et vraiment de ne pas être rebelle à Dieu. Parce que des fois, nous traversons des épreuves, des situations, parce que Dieu veut nous enseigner à travers cela. Et si on persévère jusqu'à la fin de l'épreuve, nous allons recevoir une leçon. Et cette leçon-là qui nous permettra de témoigner Dieu par notre vécu, parce qu'on a expérimenté. Oui, parce qu'on a expérimenté. Et c'est ça la parole de Dieu. Quand on dit que on dit que la parole de Dieu est vivante, quand la Bible dit que la parole de Dieu est vivante, là, c'est ça. Vivante parce qu'on la vit. Oui, ça s'enseigne comme je suis en train de le faire, mais elle se vit également. Elle se vit. Quand nous la mettons en pratique, on voit comment est-ce que cette parole, elle est vivante. Donc, je vais terminer. Verset 10. Il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi par le Seigneur éternel. Allons au verset 16. Mais par la grâce de Dieu, vous pouvez également lire les autres versets. Essaie de sauter parce qu'il va aller directement à l'essentiel. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part.
La plupart des gens aujourd'hui dans le corps de Christ aiment le rôle de sentinelle. Tout le monde veut être une sentinelle. Et pourtant, pour être une sentinelle, il faut avoir, il faut avoir, il faut pouvoir consommer les lamentations, les gémissements. Ce sont la difficulté, hein. Il ne s'agit pas de consommer les tu seras béni ici, tu seras béni là-bas. Parce que plus je vais être une sentinelle, plus seulement dire que non, Dieu va te bénir, Dieu va te lever. Là, c'est un pasteur, soit disant, c'est un serviteur de Dieu, soit disant. Dans le message du 1er au 31, c'est seulement ça. Dieu va te bénir, Dieu va te lever. Est-ce que Dieu ne bénit pas? Mais ça sert à quoi de dire à un rebelle que Dieu va te bénir? Vous me voyez que ça n'a pas de sens. On ne dit pas à un rebelle que Dieu va te bénir. Au rebelle, détourne-toi, fuis le péché, par exemple. Arrête ta rébellion envers Dieu, reviens sur la bonne voie et Dieu va t'accueillir. Par exemple, Dieu va te bénir un rebelle, ça n'a pas de sens. Et c'est là on comprend même que ces gens n'ont pas été, la plupart n'ont pas été envoyés par Dieu, c'est clair. Parce que Dieu qui envoie son serviteur au milieu des rebelles, Dieu fait consommer, Dieu donne une nourriture précise à son serviteur. C'est quoi? Des lamentations, des plaintes et des gémissements. Parce qu'il sait qu'en consommant de ça, il va pouvoir opposer son front qui sera endurci par ses paroles à ceux des rebelles. Et les lamentations et les plaintes là, c'est pour préparer le serviteur d'avance. Dieu est en train de dire que, en fait, tu vas aller vers une famille de rebelles. Ne sois pas surpris des plaintes. Ne sois pas surpris des lamentations. Il va y avoir des plaintes, il va y avoir des lamentations, il va y avoir des gémissements. Ne sois pas surpris de cela. Mais je te prépare déjà avec ça. Comme pour dire un soldat, en général, quand on envoie un soldat dans un champ de bataille où ça tire partout, on le met, on met, quand on forme le soldat, on essaie au maximum de le mettre dans ces conditions. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un soldat qui va aller combattre dans dans une forêt ou bien dans le désert. Prenons l'exemple dans le désert. Un soldat qui va aller combattre au désert, dans une chaleur de près de 50-52 degrés. Et c'est clair qu'en formant les soldats, il faut bien que ces soldats-là puissent résister à la chaleur. De cette façon, on se comprend un peu. Ils vont aller combattre dans le désert. Donc, si un soldat qui est fort et que son point faible, c'est la chaleur, alors il ne peut pas aller dans le désert. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il est bien fort, il est virulent, il a toutes les aptitudes. Mais son point faible, c'est la chaleur. On ne pourra pas l'envoyer dans le désert. Pourquoi? Parce que au désert, il fait peut-être 50 degrés. Comme c'est son point faible, on ne pourra pas exploiter tout son potentiel dans le désert. Alors, quand il y a la formation des soldats, on essaie d'exploiter au maximum la force de tout un chacun. On sait que non, lui là, il est fort dans l'eau. Quand il y a un combat quelque part, le milieu c'est dans l'eau, on envoie tel soldat là-bas parce qu'il est tellement fort dans l'eau. L'autre est fort au désert. On ne va pas l'envoyer dans l'eau. Parce que si on l'envoie dans l'eau, il va mourir. Et on va perdre un élément pour rien. On va l'envoyer au désert. Ainsi de suite et ainsi de suite. C'est pareil également avec la parole de Dieu. C'est pareil. C'est pour ça que Dieu, en fait, quand il lui fait des choses, il choisit tel serviteur. Dieu a déjà, en fait, tous les détails que je suis en train de présenter ici, selon que Dieu m'inspire, c'est parce que Dieu a déjà vu tous ces détails à l'avance. Tous ces détails, il les connaît par cœur. C'est pour ça que chacun de nous, nous sommes tous à notre place. Chacun est à sa place. Parce que Dieu nous connaît parfaitement. Il sait que non, telle personne, lui, il va dans le désert. Telle personne, lui, va dans l'eau. Telle personne, lui, va dans telle chose, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que Dieu nous prépare avec une nourriture que j'appelle la nourriture convenable pour qu'on puisse accomplir telle mission ou telle autre mission. Et au verset 16.
Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. On va reprendre ce verset, c'est assez pertinent. Dieu dit ceci, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Dieu envoie son serviteur. Hein. Donc c'est pour dire en fait que le serviteur de Dieu, qui est la bouche de Dieu, c'est lui qui va prononcer cette parole. On voit un peu. C'est pas que Dieu prononce une parole et le serviteur de Dieu, en fait, il n'y a pas deux paroles en fait. C'est une seule parole. Je ne sais pas si vous comprenez, on comprend un peu. Parce que revenons au verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc la sentinelle n'est qu'un relais. C'est-à-dire c'est Dieu qui parle à travers la sentinelle. Donc la parole de Dieu qui sort dans la bouche de la sentinelle, ce n'est que la parole de Dieu. Donc la sentinelle ne peut pas dire que Dieu va te bénir alors que c'est tu mourras qui va sortir. Je ne sais pas si vous voyez un peu. La parole de... Dieu ne peut pas dire à telle personne, tu mourras si tu persistes dans ta voie d'égarement. Tu mourras si tu continues à pécher contre Dieu. Tu mourras si tu continues à t'opposer à la voie de Dieu. Et la sentinelle vient dire, non, tout sera béni. Dieu aime tout le monde. Dieu est amour. Non. La sentinelle doit dire, tu mourras. C'est ça, opposer. C'est ça, en fait, rendre le front Dieu et l'opposer à ceux des rebelles. La plupart n'aiment pas cela. Ils ne veulent pas dire tu mourras. Ils vont plutôt dire, ah non, Dieu est amour. Non, tu vas vivre, tu vas prospérer, tu vas faire ceci. Non. Si tu ne l'avertis pas, c'est le serviteur de Dieu qui doit avertir celui-là qui est dans le péché ou dans la rébellion. Maintenant donc, si le serviteur de Dieu ne veut pas, parce que c'est tellement dur, de dire à quelqu'un, tu mourras si tu persistes dans ton péché, qu'est-ce qui va se passer? Verset 19. Mais si tu avertis le méchant, non, non, ça c'est s'il y a obéissance. Ça veut dire que si la sentinelle vraiment remplit son rôle, c'est ce qui va se passer. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra de son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et je voulais dire quelque chose ici au verset 19, c'est que le serviteur de Dieu, quand il avertit, ce n'est pas pour forcer, je ne sais pas comment je dois expliquer, parce qu'il y a des gens qui aiment très souvent intriguer les serviteurs de Dieu avec ceci. Depuis que tu cries, depuis que tu avertis, il y a quoi qui change? Ce n'est pas qu'il y a quoi qui change. Servir Dieu déjà, c'est obéir à la voix de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui fait pousser la graine, c'est Dieu qui fait pousser la semence. Nous n'avons que, en fait, nous sémons et c'est Dieu qui fait pousser. C'est-à-dire qu'il envoie notre frère pour arroser et qui fait croître. C'est-à-dire que ce n'est pas le serviteur ou la sentinelle qui sème, qui arrose et qui fait croître. Non. Un serviteur de Dieu peut mettre la semence en terre. Un autre serviteur de Dieu va venir arroser. Et au final, Dieu viendra faire croître. C'est-à-dire que Dieu va venir envoyer son soleil, envoyer, oui, envoyer son soleil pour que la graine puisse germer et grandir. Donc, c'est un travail d'équipe. Servir Dieu, c'est un travail d'équipe. Un autre frère qui a reçu autre chose de Dieu, une autre parole de Dieu, va venir arroser. Et maintenant, Dieu va venir finir le travail. Dieu fera croître. Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Donc, quand la sentinelle avertit le méchant, c'est d'abord pour sauver son âme. Beaucoup pensent que non. La sentinelle avertit le méchant, c'est pour sauver l'âme du méchant. D'abord en premier. C'est faux. C'est d'abord pour sauver son âme. Pourquoi? Parce qu'il y a une probabilité que le méchant ne se détourne pas. Je ne sais pas si on voit un peu dans ce verset. Avertir un méchant ne veut pas forcément dire qu'il va se détourner de sa méchanceté. Comme
Plusieurs peuvent le prétendre. Ça ne veut pas. Avertir une personne ne veut pas dire que forcément il va se détourner de sa méchanceté. Non. Avertir un méchant veut tout simplement dire que nous obéissons à la parole de Dieu. Un point, un trait. On cherche à sauver nos têtes. C'est tout. Donc, quand la sentinelle avertit le méchant, il cherche d'abord à sauver sa tête. C'est d'abord ça. Maintenant, si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauve aussi également sa tête. Et c'est parce qu'on voit un peu le schéma. Il dit ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui pensent que avertir le méchant, que le schéma, c'est comme si, non, on veut qu'il se détourne. Oui, on veut qu'il se détourne. Mais on ne peut pas forcer les hommes à se détourner. Parce que ça doit venir de leur cœur. Chacun doit se décider. Mais on a quand même ce devoir d'avertir de la part de Dieu. On a ce devoir d'avertir. Donc, on avertit. Si tel se détourne, gloire à Dieu. Si tel ne se détourne pas, au moins on aura sauvé nos âmes. C'est ça en fait. Pourquoi est-ce qu'il faut avertir? Pourquoi est-ce que Dieu donne cette nourriture solide à son serviteur? Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Et ça, c'est vraiment effroyable. Et ça montre comment est-ce que si le juste se détourne, c'est terrible. Tu vois un peu. Si le juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Vraiment que Dieu nous préserve parce que le jour où le juste chute, voyons comment est-ce que Dieu oublie tout. Verset 21, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Donc, si la sentinelle ne sonne pas la trompette et que le juste meurt, par exemple, Dieu va redemander le sang de cette personne à la sentinelle. Ou un peu ça, c'est des choses qu'on a besoin les gens ont besoin de savoir. Parce que des fois, il y a plusieurs qui vont dire, ah, tu vas parler comme ça va changer quoi? Les gens vont continuer de faire les choses, vont continuer de pécher, vont continuer de mentir, vont continuer de... Non, on ne fait pas ça pour que le mal s'arrête. Il y a beaucoup de gens qui pensent que en condamnant les œuvres des ténèbres, en dénonçant les œuvres des ténèbres, c'est pour que cela s'arrête une bonne fois pour toutes. C'est faux, ça va toujours continuer. Ça va toujours continuer. Et si je ne me trompe pas, la population mondiale, nous sommes autour de 7 ou 8 milliards, je ne sais pas trop, d'habitants. 7 ou 8 milliards, c'est pour dire quoi? Dans tous ces milliards, des milliards, des milliards, les chrétiens, je ne sais même pas si on représente 1 million, les véritables à travers le monde. Si c'est même déjà 100 000, peut-être, ou 10 000, peut-être c'est beaucoup. C'est que c'est énorme. Donc, on fait une probabilité assez certaine. Il y a plus de rebelles que de vrais chrétiens, par exemple. Donc, c'est pour dire que quand le Seigneur disait que la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers, la moisson est véritablement grande. Et c'est pour dire que ce rôle-ci que nous voyons de sentinelle, c'est quelque chose qui doit se multiplier et encore et encore et encore et encore. Mais tel que nous le voyons, une vraie sentinelle qui doit aller affronter les rebelles, ce n'est pas celui-là qui consomme les meilleures productions du pays ou qui va dire que ton grenier est plein, ton grenier sera plein, et ainsi de suite. Cette personne a besoin de consommer une nourriture spécifique pour aller opposer son front à celui des rebelles. Ézéchiel 4, on va prendre quelques versets également. Et toi, fils, verset 1, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi
Et tu traceras une ville, Jérusalem, représente là un état de siège, comme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environ là d'un camp, reste contre elle des béliers tout autour. Allons directement au verset 3. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mais l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras l'iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je compterai un nombre de jours à celui des années de leurs iniquités, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose. On va souligner, je t'impose. C'est difficile d'être sentinelle parce qu'à un moment donné, Dieu peut nous imposer des choses. Dieu ne dit pas que tu vas choisir. Je t'impose. Quand le ton monte comme ça avec Dieu, on comprend que ce n'est plus facile. Ce sont les détails qui montrent que le travail de la sentinelle, ce n'est pas facile parce que des fois, Dieu peut imposer des choses. Pourquoi il peut imposer des choses? Parce que ça rentre toujours dans le cadre de la mission du serviteur. Il faut aller affronter les rebelles. Et quand on forme un soldat qui va aller affronter les rebelles, on ne lui donne pas le lait. On a très souvent l'habitude de dire, c'est une expression chez nous pour dire que on forme rudement le soldat. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne donne pas le lait à quelqu'un, ça veut dire que vraiment on le forme avec toute la rigueur possible. Du genre, il commence à crier, j'ai mal partout. On dit non. L'entraînement continue. L'entraînement continue. Il y a même des formations militaires où les gens meurent à l'entraînement. Les gens meurent. C'est-à-dire, les gens sont poussés jusqu'à. On dit, allez, continuez. Il y a des gens qui tombent, qui meurent. D'autres on transporte en ambulance. Des gens qui ne peuvent plus. Pourquoi? Parce que l'objectif des formateurs, c'est, comment dirais-je, c'est de tuer en eux toute forme de sensation, toute forme de, je ne sais pas comment je dois expliquer. En fait, les rendre durs. Dur. Parce qu'en fait, l'objectif de ces formateurs, c'est de les envoyer dans les milieux hostiles. Et c'est pareil avec le serviteur de Dieu. Donc, quand Dieu envoie ce sentinelle, regardons un peu Ézéchiel, et c'est ici qu'on va terminer. Il doit se coucher sur un côté. Si on dit que le travail des fois des sentinelles, ce n'est pas facile. Parce que regardons, 390 jours, plus d'un an. C'est plus d'un an. Par obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit porter les iniquités de la maison d'Israël pendant 390 jours. Donc, quand un serviteur de Dieu comme ça arrive sur le terrain et qui commence à dénoncer les péchés et tout, on comprend même que la mort même... En fait, il est même déjà... En fait, c'est un cadavre même. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qu'il parle quand il parle de l'expression qui dit que c'est un cadavre. C'est pour dire qu'il n'a plus peur de la mort. C'est-à-dire un serviteur de Dieu qui s'est couché par obéissance à la parole de Dieu pendant 390 jours sur le côté gauche. Côté droit, Dieu l'impose. Tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Donc, c'est clair que quand il arrive devant les rebelles, il n'a pas peur. Et c'est parce que vous comprenez un peu. Dieu tue. En fait, en fait, dans une épreuve pareille, la sensibilité, les émotions partent. Pas d'émotion, pas de sentiment. Parce qu'en général, quel est le problème généralement des sentinelles? Ce sont les émotions, les sentiments et autres. Quand une sentinelle comme cela, comme Ézéchiel, passe par une épreuve pareille, il est tranchant contre la rébellion, tranchant contre le péché. Donc voici un grand détail que nous allons partager aujourd'hui en ce qui concerne de consommer la parole de Dieu. Et pour dire que quand la Bible dit que nous devons consommer tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est pour dire qu'on ne doit pas choisir.
À un moment donné, Dieu nous donne de consommer une nourriture spécifique parce qu'il connaît la mission qu'il nous a donnée ou bien qu'il nous a assignée. Et il sait pourquoi est-ce qu'il nous fait passer par telle situation ou telle autre situation. Donc, que Dieu soit loué et que par sa grâce, il nous donne vraiment la sagesse de comprendre ces choses et surtout de les mettre en pratique afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.